Peur de la cause de l'eau. Cette décision du barreau de l'eau de vouloir attaquer les dirigeants qui ne nous permettent pas d'avoir de l'eau dans le robinet apporte en quelque sorte de l'eau à son moulin. Germain Parent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité de défense des usagers de l'eau. Ça fait longtemps que vous vous battez dans ce pays? Très longtemps. Mais je suis prêt à continuer. À continuer. Oui. Et pourquoi les gens disent Germain Parent, il ne fait plus rien, il a été acheté? Ben, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en attendant, Germain Parent continue à se battre et n'arrête pas. Peut-être parce qu'on vous a vu dans des réunions, dans des déjeuners, dans des dîners, les gens disent finalement... De toute manière, quand on travaille, il faut manger. On ne peut pas travailler sans manger. Quoi qu'on en dise, non, mais ce n'est pas ce type de repas, c'est des repas, je sais pas, conventionnels, on vous voit dans tous les dîners. Soigneusement soignés, je n'y suis pas. Ben alors, il n'y a pas ça. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Oui. Et Germain Parent restera toujours l'homme qu'il est et ce qu'il est, comme on le voit. Là, vous nous rassurez. Alors, les avocats ont pris une initiative, ils disent qu'ils veulent attaquer les responsables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative? Tout à fait, puisque le 7 décembre dernier, l'ordre des avocats est sorti de leur silence en disant que nous sommes prêts à faire payer pour l'eau qui est très chère, le bien-être de la Guadeloupe, qu'on ne leur donne pas et qu'on l'assassine, entre autres avec des factures. Et comme l'ordre au barreau des avocats nous ont tendu une perche, nous avons tout de suite lancé un écrit en leur disant que nous acceptions d'avoir un rendez-vous avec eux pour discuter sur la question qui nous paraît nécessaire. Et qu'est-ce que vous allez leur dire aux avocats lorsque vous les rencontrerez? Qu'est-ce que vous allez leur dire? On est prêt à faire une action de masse avec des usagers pour que le procès puisse aller à son terme? On est prêt à leur amener tous les dossiers et ceux qu'ils ne savent pas encore pour qu'ils puissent connaître la situation et voir qu'est-ce qui aura déclenché contre ce processus qui a été mis en place pour empêcher que le Guadeloupéen ait de l'eau à son robinet. Alors, M. Parent, qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation? Parce qu'on parle beaucoup de... Quels sont les quelques éléments clés qui nous ont conduit à cette situation? Les éléments clés, c'est simple. Tout le monde le sait. La loi de la décentralisation a permis que nos élus, nos représentants, nos responsables ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant, la gestion de l'eau était le leur. Ils n'avaient qu'à assumer leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'ils ont tous failli. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État dit non, vous avez trop de soucis politiquement entre vous, vous avez politisé cette affaire trop. Maintenant, il faut arrêter. Il faut que l'usager, la Guadeloupe, ait de l'eau comme partout ailleurs, à un coût. Et il faut que l'eau arrive au robinet. Est-ce que sur les factures, comme les gens disent, on a prélevé de l'argent pour la réparation des réseaux? Mais absolument. Entre les Combien d'argent? Est-ce qu'on peut estimer? On peut estimer ce qu'on ne peut pas estimer, des millions d'euros qui sont partis en fumée. Et d'ailleurs, depuis 50 ans, on a prélevé des taxes et des taxes fixes, on a prélevé des abonnements et on a prélevé aussi ce qu'on appelle la FNDAE sur l'usager. Donc tout cet argent a été collecté normalement pour refaire cette canalisation qui est vétuste aujourd'hui avec 65% de fuite. Qui a collecté cet argent? La Générale des Eaux? Ben, il n'y a pas que la Générale des Eaux. Il y a la Générale des Eaux, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les syndicats et les régies ici en Guadeloupe. Les syndicats locaux? Les syndicats locaux. Ont aussi mangé dans aussi fait disparaître toute cette manne d'argent qui était là pour réparer cette canalisation dont je l'ai dit vétuste. Donc quand on dit que l'argent a disparu, ça veut dire l'argent est allé dans la poche de certains responsables politiques? Il n'y en a pas une seule collectivité aujourd'hui. D'ailleurs, je ne parle pas des collectivités, je parle des responsables qui étaient en place. Toutes les responsables, ils ont participé. Tout l'argent qui a été collecté, c'était dans leur poche. C'est la loi qui a à leur demander, puisque j'ai déposé plainte au tribunal contre tous les maires de la Guadeloupe. Quand est-ce que vous avez déposé cette plainte? Ça fait plus de 3 mois et j'ai été déjà entendu sur cette affaire. Donc je crois que cette affaire va faire répercussion. Et qu'est-ce que vous avez apporté comme élément contre les maires? Il y a des éléments parce qu'on ne peut pas dire aux usagers qu'il n'y a pas d'eau au robinet, or que l'usager a payé depuis 50 ans. Il a payé les taxes, il a payé tout ce qu'il fallait. Maintenant, il devrait déjà avoir de l'eau parce qu'il y a de l'eau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut qu'il y ait une gouvernance parce que nos responsables ont failli par tous les plans. Ils ne savent pas faire. Il ne suffit pas de changer les noms des boîtes qui existent, il faut changer les hommes qui n'ont pas la compétence de faire. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis
que l'État a déclaré depuis en 2009 avec le mouvement du LKP qui met de l'argent, mais il faut qu'il y ait une gouvernance de l'eau en Guadeloupe. Et cette gouvernance-là, il faut qu'il s'approprie d'une manière générale avec les usagers de l'eau, bien entendu. Il faut qu'il y ait les travailleurs, il faut qu'il y ait les socio-professionnels et bien entendu avec des élus. Donc il faut qu'il y ait une gouvernance pour qu'on puisse gérer cette affaire d'eau. Mais comme toutes les communautés d'agglo aujourd'hui sont défaillants, ils n'ont pas d'argent, c'est fini pour eux, on leur dit qu'il faut absolument qu'on arrive à se mettre d'accord avec tout ce beau monde-là. Pour trouver une solution, il faut qu'il y ait un opérateur en Guadeloupe pour pouvoir faire les travaux. Donnez-moi votre opinion, Monsieur Parent. Qui peut prendre la direction des opérations? Qui est le mieux placé pour le faire? Vous me parlez de mieux placé en Guadeloupe. Il faut qu'il y ait un gestionnaire, quelqu'un qui sache gérer avec tout ce que je vous ai dit à l'autre côté. Quelle structure? La région, le département, les structures communautaires d'agglomération? Mais ce n'est pas une question de département ou de région. Il faut sortir du lot, parmi toutes ces politiques en Guadeloupe, une personne qui va pouvoir gouverner cette structure unique. On va appeler ça une structure unique. Mais il va falloir que ça soit bien entouré avec les représentants d'usagers. Oui, mais ça, on a compris ça. Mais qui peut prendre le leadership de cette affaire-là? Je ne sais pas qui. Je ne pourrais pas nommer de nom de qui et de quoi qui va pouvoir faire. Quand M. Chalus dit « il peut », vous êtes d'accord avec lui? Chacun en Guadeloupe, chacun des élus va pouvoir dire « je n'ai pas à dire qui c'est qui a la capacité ou qui n'a pas la capacité ». Je pose une question simple. Est-ce que vous pensez que le président de la région est parmi les mieux placés? Moi, ce que je peux vous dire, à qui vous demandez à qui on peut donner à gérer. Eh bien, moi, je dis à tous ces gens qui ont failli à leur responsabilité de laisser le comité de l'eau, de défense des usagers de l'eau de la Guadeloupe, gérer cette affaire. On vous donne la gestion? Ah ouais, absolument, pourquoi pas? Donc vous êtes prêt à je suis prêt piloter et je leur demande 2 ans. Quelle est votre légitimité, Monsieur Parent? La légitimité, c'est la Guadeloupe, c'est les Guadeloupéens, c'est les usagers qui n'ont pas d'eau. Donc vous voulez écarter les politiques et... Je ne dis pas qu'il faut écarter. Les politiques ont quand même la responsabilité de leur commune. C'est eux qui ont... Ils sont élus, ils sont légitimes. C'est eux qui sont élus, qui sont légitimes. Mais s'ils n'y arrivent pas... Vous voulez les pousser de côté? On ne les pousse pas, on leur dit simplement que comme vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la capacité, vous ne pouvez plus, vous avez des défaillances morales, des défaillances physiques, et vous avez une défaillance où il n'y a pas d'argent. C'est 2 ans pour régler le problème. 2 ans, on peut le régler. Des investissements pour améliorer le réseau. Mais attends, mais l'État vous dit, il le dit encore dernièrement dans les écrits, l'État a assigné, a assommé les élus en leur disant que vous avez failli à votre rôle. Maintenant, je vous demande de trancher et de créer une gouvernance pour que le Guadeloupéen puisse avoir de l'eau de manière qu'il puisse payer. Bon, alors cela, c'est vraiment une histoire sans fin, Monsieur Parent. Les tours d'eau vont continuer pendant combien de temps encore? Je peux vous... Nous allons aussi demander des communautés d'agglo ultra rapidement, de manière à discuter avec eux sincèrement et avec tout fait possible. Et si ça ne fonctionne pas, qu'on continue à jouer le jeu politique qu'on est en train de faire depuis tantôt, je peux vous rassurer que l'État le sait déjà de toute manière et que la marche à suivre, c'est que la Guadeloupe, les Guadeloupéens mettra les moyens qu'il faut pour qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Si on ne veut pas travailler pour nous donner de l'eau, eh bien nous allons prendre de nouveau, en 2018, l'ensemble du territoire en otage pour bien montrer que les Guadeloupéens ne peuvent pas rester à genoux. Donc, ce que vous nous dites ce soir, si après cette démarche, il n'y a pas de solution, si la plainte, n'aboutit pas, vous êtes prêt à agir avec on bloque tout? On a fait tout ce qu'on pouvait. On a commencé d'un bout pour arriver à un autre. Aujourd'hui, le gouvernement l'a bien dit et il sait très bien que la faute ne vient pas aux usagers. Ça ne vient qu'aux élus, qui sont des irresponsables. Et nous leur demandons, avec l'appui de l'État, nous leur disons que nous allons prendre des décisions, parce que je ferai appel à titre personnel avec les travailleurs qui sont sur le terrain, avec le collectif de M. Harry Olivier qui est à mes côtés, et nous allons mettre en place un système pour que les usagers de la Guadeloupe puissent dire non. D'accord. Ce massacre-là, il faut l'arrêter. On vous a accordé vraiment le temps de pouvoir vous expliquer parce que c'est un dossier important. Et là, je vous propose de venir faire un petit tour avec moi en Guyane, où la ville de Cayenne a obtenu le label Éco-Quartier. Très important, c'est lié à sa politique d'investissement. On regarde le reportage de la TV Guyane.